N'ayez pas la gueule de bois, les amis, ce matin. N'ayez pas la gueule de bois. C'est la démocratie française qui est comme ça. Et c'est surtout ce mode de scrutin qui est quand même, il faut le dire, archi pourri. Bah, pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec un parti qui réunit environ, voire même un petit peu plus, 10 millions de voix, qui obtient moins de députés qu'une coalition qui réunit dans les 6-7 millions de voix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, ce mode de scrutin, il est fait pour pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir, pour qu'il serve, si vous voulez, de bouc émissaire, mais pour qu'il n'arrive jamais au pouvoir. Sinon, il mettrait la proportionnelle. Je suis désolé, mais quand tu as 10 millions de personnes qui votent pour un parti quel qu'il soit, hein, le nombre de députés doit être proportionnel au nombre de votants. Pas comme là, là c'est une mascarade. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mal pour un bien parce que ça va être un vaste bordel là. Et ce qui va se passer, c'est que dans un an, il va y avoir encore dissolution. Et qui est le chef d'orchestre là et qui mène la baguette là? Il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Donc faut pas s'en faire. Là au moins, on va voir ce que le pire de la gauche a à offrir. Et moi, je vous la donne en mille. Ils vont commencer à se crêper le chignon pour la place de Premier ministre. Déjà, entre eux, là, dans la semaine, là. Et ensuite, cette coalition fantoche, là, ne tiendra même pas 6 mois. Et encore 6 mois, je vous dire, je suis gentil, hein. Ne tiendra même pas 6 mois. Rappelez-vous, quand j'avais parlé, après les élections de 2022, là, aux législatives, que j'avais dit que j'avais prévu 6 mois pour qu'ils se crêpent le chignon, et ils ont commencé à s'embrouiller la semaine qui a suivi. Donc là, ça va être la même chose, ça va être la même chose. C'est des gens qui s'entendent pas, qui s'allient pour éviter, d'après eux, le pire. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être un vaste bordel, le pays va être ingouvernable, ils ont tous eu leur siège, c'est bien, ils ont préservé leur siège, mais le pays va être ingouvernable. Et celui qui va trinquer, ça va être encore le peuple français. Donc ce qui va se passer, c'est que Macron va voir le mécontentement monter de plus en plus, donc il va faire péter la soupape en 2025, là, donc un an après, et il va encore faire une dissolution. Donc l'été prochain, au vote, encore une fois. Et il faudra encore supporter cette propagande pour éviter le retour de la bête immonde. Waouh! C'est la démocratie, les gars, c'est comme ça. Emmanuel Macron vient de refuser la démission de Gabriel Attal. Donc ce matin, Gabriel Attal est parti de Matignon jusqu'à l'Élysée pour aller remettre la lettre de démission au président de la République. Et le président de la République, il lui a dit, tu vas rester Premier ministre pour le moment et assurer la stabilité. Mais c'est quand même fort de café. Le type qui vient de mettre toute cette situation en place vient de demander à son Premier ministre sortant, puisque la majorité présidentielle n'est plus une majorité présidentielle, il va falloir aller choisir un Premier ministre chez la nouvelle majorité, eh bien vient de demander à ce Premier ministre de rester Premier ministre. Le mec s'en fout, mais royalement. Tout ça pourquoi? Assurer la stabilité, mais ça c'est une excuse. Mais il en a rien à secouer. Et je vous dis, ce type, c'est lui le maître des horloges. Il fait ce qu'il veut, il n'y a personne pour le stopper. Même une élection où il se prend une dérouillée, enfin là il ne s'est pas pris une dérouillée, il est quand même arrivé deuxième, je trouve ça quand même très très curieux. Mais il ne prend pas en compte les résultats et il s'en fout. Il dit non, non, tu vas rester Premier ministre. Pour le moment, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide. Voilà. Sinon, à part ça, vive la République et liberté, égalité, fraternité, les gars. Allez, salut. Est-ce que tu es suffisamment secoué de la tête pour croire une seule seconde que ceux qui ont mis un bazar pas possible dans ce pays depuis des décennies sont à même de régler les problèmes qu'ils ont mis en place? Ce sont eux la source du problème. Ben oui, qui gouverne ce pays depuis des décennies? Alors tous confondus, hein, tous confondus. Bon, hormis la bête immonde, oh là là, bon, elle n'a jamais été au pouvoir, mais on n'en veut pas. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ils ont décidé de ne pas lui confier le pouvoir et de mettre en place un mode de scrutin qui évite justement qu'elle arrive au pouvoir un jour. Mais bon, c'est un petit détail. Mais cet entre-soi qui est là depuis des décennies, il est quand même responsable de ce qui se passe. Donc tous ces gens qui constituent cet entre-soi, on est encore assez secoué de la tête pour croire que c'est eux qui vont régler les problèmes. Mais arrêtez les gars, arrêtez. Seule une personne pas normale peut croire encore à ça. Quel qu'il soit, gauche-droite, ils ont tous été au pouvoir. Ils ont tous été là. Ils ont tous été là. Mais ce peuple aime s'auto-flageller en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah que ça continue. On verra bien. J'ai hâte de voir les premières manifs en septembre. Pas content, gling gling, pas content, pas content. J'ai hâte de voir ça, je vous dis, ça va être super sympa. Ça me fait penser à la CGT qui avait appelé à voter Macron et puis après elle est partie manifester contre lui dans la rue pour la réforme des retraites. Tu vois, ça va être le même genre, ça va être sympa. J'avais fait une vidéo à la dissolution en disant que le Rassemblement national était tombé dans le piège d'Emmanuel Macron, qui voulait en fait que le RN obtienne une majorité, voire absolue, pour qu'il puisse le mettre au pouvoir, l'installer pendant
ce qui reste jusqu'en 2027, qu'il stigmatise et qu'il explique aux Français, regardez, vous le vouliez, vous l'avez eu, etc., etc. Et donc maintenant, la solution, c'est moi ou alors le parti Renaissance, Horizon, ce que vous voulez. Enfin bref, la Macronie. Eh bien écoutez les amis, les choses se sont inversées et finalement, c'est le nouveau Front populaire qui est tombé dans le piège de la Macronie. Exactement le même piège qui a été tendu à qui? Au Rassemblement national. Je m'explique. À partir de maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer selon moi? Et je dis bien que c'est selon moi, ça n'engage que moi ce que je dis. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une espèce de Front populaire qui s'est constitué, bref, et on lui a mis dans la tête qu'il avait gagné les élections. Alors, en nombre de députés, oui. Alors, je ne vais pas revenir sur le mode de scrutin, on s'en fout. Donc là, pour l'instant, c'est les résultats qui comptent. Donc, il y aura quelqu'un, après Attal, et je pense après les JO, qui sera nommé, qui vient de ce Front populaire. Alors, pour aller dire que ce sera quelqu'un de LFI, non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt quelqu'un du style un peu François Hollande, cette mouvance socialiste modérée, etc. Puisqu'aujourd'hui, le nombre de députés au niveau du Parti socialiste est quasiment, à peu de choses près, équivalent à celui de LFI. Donc, il y aura quelqu'un, un socialiste qui sera nommé, et on va aller comme ça jusqu'en... soit en 2025, il y aura une dissolution, soit alors ça traînera jusqu'en 2027. Et quoi qu'il arrive, ils vont se griller. Là, cette fois-ci, la gauche va se faire griller. Va se faire griller pour une raison qui est simple, c'est que le programme qu'elle a, il est hyper coûteux, elle ne va pas pouvoir entièrement le dérouler, voire même pas du tout. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a un pouvoir, encore une fois, supranational qu'elle a au-dessus de la tête. Et puis, elle combat le grand capital, mais elle est engluée dedans, donc elle ne va pas pouvoir s'en extraire comme elle veut. Et tout de suite, il y a les couperets des agences de notation qui vont nous tomber sur la tête. Il y a tout un tas de, de punitions économiques qui vont nous tomber sur la tronche. Et donc voilà, et donc c'est le peuple qui va en souffrir. Et au bout du compte, le peuple, quand il retournera aux urnes, eh bien, il va les sanctionner, tout simplement. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, on est bien loin du délire NFP, RN, je sais pas quoi. Non, 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 on est dans un calcul qui est vraiment vicieux et cynique. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette gauche, aujourd'hui, elle est tombée dans le piège de Macron. Et tous ceux qui sont aujourd'hui contents, etc., bon, c'est bien, vous avez raison, vous avez gagné, vous étiez pour un côté, bon, ok, pas de problème, moi je suis à l'aise avec ça. Mais la désillusion va vite arriver. Et la première des désillusions, c'est au budget en septembre. Là, vous allez voir ce que c'est qu'une Assemblée nationale totalement bordélique où ça va être mais complètement ingouvernable de l'intérieur. Mais ça va être gouvernable d'où? De l'extérieur. Et c'est ça qu'ils cherchaient. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est tombée dans le piège, parce qu'elle croit qu'elle va faire ce qu'elle veut, mais elle ne va pas pouvoir faire ce qu'elle veut, puisque le pays sera gouvernable automatiquement, quoi qu'il arrive, de l'extérieur, parce qu'on a signé des traités, il y a des directives européennes, et qu'il va falloir les appliquer, coûte que coûte, et quoi que les gens en disent. Sinon, on se mangera des grosses pénalités, comme on s'est mangé il y a 10-15 jours. Vous savez, les 2,5 milliards d'euros d'amende pour déficit excessif, etc. etc. Sinon, il faut sortir de l'Union européenne. Mais vu que ce n'est pas le programme ni de la gauche, ni de la droite, ni du RN, ni de je ne sais pas qui, eh bien, ça sera comme ça. Et vous allez voir, et la chienlit va continuer, et ça ne s'arrêtera pas, tant qu'on est dans cette Union européenne. Et tant que le chef d'orchestre est toujours le même au niveau du pouvoir central qui est l'Élysée. C'est tout. Voilà, ça c'est mon analyse perso. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. En attendant, portez-vous bien, et la suite au prochain épisode. Madame Braun-Pivet, qui était la dernière présidente de l'ancienne Assemblée nationale, puisqu'il y en a une nouvelle maintenant, et donc était l'invitée de France Inter. Et on l'a interrogé sur le futur gouvernement et comment pourrait agir ce futur gouvernement. Et c'est surprenant ce qu'elle dit, écoutez bien, on en parle juste après. Donc ça va durer un peu moins d'1 minute. Regardez. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire n'est à mes yeux pas en capacité de gouverner puisque, comme je le disais, il a une assise parlementaire beaucoup trop faible. Et lorsque j'entends certains de ses dirigeants dire qu'ils vont gouverner à coup de 49.3 ou à coup de décret, je suis extrêmement inquiète de cette vision de la démocratie à géométrie variable selon qu'on est dans l'opposition ou qu'on se prétend être dans une certaine majorité. C'est le gouvernement que vous souteniez donc, qui a fait adopter la réforme des retraites au 49.3. Non mais j'entendais Olivier Faure dire qu'il pourrait faire des 49.3, j'en entendais d'autres pour supprimer qui disaient, justement cette réforme des retraites adoptée au 49.3. Manifestement pas seulement et par décret. Je crois que aujourd'hui il faut respecter le Parlement. Si on veut que le Parlement soit renforcé, il faut que le Parlement puisse s'exprimer et donc il faut y trouver une majorité. Et le Premier ministre doit être issu de cette majorité. Vous savez, moi je vais même plus loin. Si nous arrivons et nous devons parvenir à composer un gouvernement
gouvernement. Moi, je suis extrêmement favorable à ce que ce gouvernement demande un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Cette dame est formidable, mais c'est représentatif de toute la Macronie. Elle vient nous expliquer, mais sans trembler, quoi. Tout va bien, sans aucun trac, mais avec un culot incroyable, que, eh bien, si eux, ils vont être au pouvoir, s'ils vont gouverner, eh ben, c'est pas bien parce que ils vont court-circuiter le Parlement et ils vont gouverner à coup de 49-3. Non mais, Elisabeth Borne, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? 22, 49-3, 1, 2. Demandez la confiance du Parlement. Votez la confiance. Mais vous, quand vous avez nommé des gouvernements, est-ce que vous avez fait voter la confiance du Parlement? La réponse est non. Mais arrêtez de nous parler de démocratie, s'il vous plaît, la Macronie. Arrêtez de nous parler de démocratie. C'est pas possible, mais vous le faites exprès, quoi.